Chers internautes, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans votre émission Autrement dit. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno et d'Eddie Mitchell, à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Et ensemble, nous allons poursuivre notre étude sur l'Exode en nous arrêtant particulièrement sur la Pâque. Alors de façon succincte, qu'est-ce que le mot Pâque vous évoque ? Alors je dirais tout d'abord que la Pâque fait référence pour moi à la fête. Dans notre contexte, en tous les cas, oui, Pâques égale fête. Mais on va découvrir un petit peu en étudiant la Bible que oui, c'est une vraie fête, mais avec une signification et un symbolisme extrêmement fort, puisqu'il s'agit, si on va dans l'étymologie du mot, eh bien de passer au-dessus. C'est à la limite même éviter, et on va peut-être comprendre un peu le sens du pourquoi justement on passe au-dessus ou on évite. Oui. D'accord. Alors, Eddie Mitchell a parlé de cette signification biblique, mais aujourd'hui, le sens de la Pâque, je pense, ce n'est pas le même. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ? Oui, effectivement, comme Eddie le soulignait, on pense à la fête. Ici, en Martinique, on pense à repas. Mais même dans la Bible, on pense à repas. Mais effectivement, on souligne plus le côté festif et on oublie parfois même l'origine, à quoi ça consiste. Mais c'est vrai que souvent, ici, si on parle de Pâques, on pense à crabe. Je sais pas pourquoi. Mais en réalité, c'est repas et effectivement, nous allons voir c'est quoi la Pâque exactement. Mais c'est vrai que, alors, un peu pour taquiner Bruno, alors c'est vrai qu'on pense dans notre contexte, oui. Mais c'est vrai que dans la chrétienté aujourd'hui, la Pâque ne se réfère pas vraiment à la fête que l'on va décrire dans un instant, à la libération par rapport à un pays, par rapport à un contexte. Mais la Pâque d'aujourd'hui fait plutôt référence à une plus grande libération. Et celle-là est à la fois présente, mais aussi à venir par rapport à la personne de Christ. Alors, sans plus tarder, approfondissons toutes ces informations, tout en restant au cœur du texte. Nous avons vu rapidement, en tout cas, beaucoup d'informations sur la Pâque. Petite question, à quel moment concrètement la Pâque a-t-elle été instituée ? Parce qu'en réalité, on entend beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il en est ? Alors, lorsqu'on retourne dans le livre de l'Exode, et particulièrement au chapitre 12, alors les chapitres précédents nous parlent un peu de ce contexte où Dieu va choisir ce peuple d'Israël, l'invitant à sortir du pays d'Égypte, ayant un projet de vie, ayant un projet communautaire également pour lui, mais le peuple est en Égypte. Il travaille pour les Égyptiens. Et Dieu demande au Pharaon de permettre à ce peuple de sortir de sa protection, de sortir de sa juridiction, de sortir de son emprise. Et là, eh bien, le texte va nous parler de cette tension qu'il y a entre Dieu et justement ce Pharaon qui est aussi, lui, Dieu sur terre. Il personnifie Dieu. Et donc, Pharaon ne comprend pas forcément cette demande. Et au travers de différentes plaies, ou au travers de différentes péripéties, parce que des plaies, on voit bien qu'il y a une certaine souffrance derrière, d'accord, quelque chose qui n'est pas du tout agréable, eh bien, la tension, en quelque part, monte au fur et à mesure, et au travers de cet épisode, à partir du chapitre 11, eh bien, on va entrer dans cette dernière phase, je dirais le summum même par rapport à ces plaies d'Égypte, et justement, il y aura l'institutionnalisation, on va instituer, en tous les cas, cet événement, la Pâque, avec un certain nombre d'explications que Dieu donnera à Moïse, et il sera donc, cette Pâque fera partie du début de vie avec Dieu, puisque Dieu, dans le chapitre 12, dira « Ce mois-ci sera le premier mois de l'année, et à l'intérieur de ce premier mois de l'année, eh bien, il y aura cet événement, la Pâque. » D'accord. Alors, mais
concrètement, également, la Pâque, elle était pour qui, en réalité? La Pâque a été, effectivement, comme le disait Eddie, instituée pour le peuple d'Israël qui allait être libéré. Et on voit qu'effectivement, il s'agit, au moment où Dieu l'instaure, il donne des instructions très précises, justement, pour comment va se passer cette Pâque. Et on voit que ça tourne autour d'un repas, notamment d'un wabi. Mais on met l'accent sur le repas, mais ce qui a surtout, qui marque la Pâque, c'est le fait que Dieu leur dit de prendre le sang de cet agneau pour mettre sur le linteau des portes. D'où, effectivement, on revient au sens de passer par-dessus. Et ce qui est intéressant, on retrouve dans le verset 26 d'Exode 12, il est dit, « Et lorsque vos enfants vous diront, c'est l'Éternel qui parle, que signifie pour vous cet usage? Que répondriez Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Alors, si je comprends bien, la fête de la Pâque était réellement uniquement pour les enfants d'Israël. Les Égyptiens n'en avaient pas droit, c'est ça? Alors, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas droit à la Pâque. C'est-à-dire que Dieu... Alors, il y a une relation entre Moïse et le pharaon qui représente bien sûr la nation égyptienne. Les Égyptiens ne sont pas exclus premièrement, mais il y a une invitation justement à permettre à ce peuple de partir. Donc, Dieu va clairement montrer à l'Égypte, mais aussi aux enfants d'Israël, qu'il y a une différence entre ceux qui vont l'écouter, parce qu'il va donner un certain nombre d'instructions, et donc tous ceux qui vont suivre cette instruction seront protégés, et puis d'autres, eh bien, ne le seront pas. Mais quand on va un peu plus loin dans l'étude, on sait qu'il y a certains Égyptiens qui étaient très proches des Israélites, et qui eux-mêmes ont suivi cette pratique, et leurs enfants ont été protégés. Mais je ne peux pas dire, et d'ailleurs le texte biblique ne dit pas que tous les Égyptiens ont suivi cela. Parce que, en fait, dans les autres épisodes, un peu, lorsqu'ils vont se retrouver dans le désert, on va découvrir qu'il y a des gens qui n'étaient pas très pro-Moïse, des gens qui ont dit le ramassis du peuple d'Israël, et on comprend en fait que ce sont des gens qui étaient proches des Égyptiens, qui n'étaient pas vraiment israélites, mais qui ont suivi, qui ont voulu participer pleinement à cela, mais ils n'ont pas été vraiment, je dirais, ils ne sont pas vraiment accrochés à la personne de Dieu pour lui faire confiance et entrer vraiment dans cette relation avec Dieu et vivre à l'intérieur de ce peuple. Ils étaient un peu marginaux et c'est vrai que parfois pour certains ça leur a coûté bien cher puisqu'ils sont morts dans le désert. On a parlé de la notion, tout à l'heure Bruno, tu l'as évoqué, de passer au-delà, enfin, par-dessus, voilà, par rapport du coup au sacrifice dont il est parlé. Mais est-ce que c'était la seule signification, le seul symbole en tout cas de ce sacrifice? En fait, il y a plein de symboles, effectivement. Et par rapport à la question que tu as posée juste avant, est-ce que c'était pour les Israélites seulement? Et par rapport à ta question-là, en fait, le verset 12 de Exode 12 dit, « Cette nuit-là, c'est l'Éternel qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai, c'est la partie qui m'intéresse, que je veux souligner, c'est l'Éternel qui parle, il dit, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. » Donc, par rapport à ta question, tu disais, est-ce que c'était pour l'Israël? Je voulais vraiment, justement, montrer la différence entre les Égyptiens qui adorent une multitude de dieux et le vrai Dieu, en fait. Donc, il voulait vraiment marquer cette différence. Et c'est ainsi que nous comprenons que il y avait plein de symboles. Et Dieu était en train, Dieu ne fait jamais rien par hasard, Dieu était déjà en train d'instituer pour le peuple d'Israël, justement, celui qui devait venir, qui représentait cet agneau, c'est Jésus. D'ailleurs, Jean dit, quand il voit Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Dieu était déjà en train... Dieu, c'est un magistral pédagogue. Dieu est en train déjà d'instituer quelque chose
pour que les Israélites ne comprenaient pas. Nous sommes contents aujourd'hui de comprendre tout cela maintenant, qu'ils ne comprenaient pas encore, mais Dieu est en train déjà d'instituer quelque chose qu'ils comprendraient plus tard. Et c'est pour ça qu'il dit, vous allez le faire à perpétuité, en fait. Donc, il est en train de lui dire, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, que vous devez, parce que vous allez comprendre plus tard, en fait. En fait, si je peux ajouter quelques éléments, lorsque Dieu dit, par exemple, dans Exode 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte », en fait, y compris parmi les enfants d'Israël. Hein, parce que le verset 13 dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Donc on voit bien que, en fait, il n'y a pas de sélection là. Premièrement, contrairement au plaid ou avant, il y avait somme là, et voilà exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde est concerné par ce qui va se passer. Maintenant, Dieu donne des éléments pour qu'il soit protégé. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que dans la double lecture du texte, puisqu'il y a une lecture historique par rapport à ce qui se vit, la libération de l'Égypte, il y a une double lecture. Et la deuxième lecture, bien, c'est par rapport justement, à ce que représente la libération de l'esclavage par rapport au péché, c'est-à-dire à la seconde venue de Jésus, qui va nous libérer justement du péché, de l'esclavage, de Satan qui nous tient prisonniers. Et là aussi, on aura besoin de la protection. On aura besoin de la protection du sang de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus. Est-ce que le sacrifice n'était pas à certains moments réalisé, j'ai envie de dire, pour apaiser, entre guillemets, la colère de Dieu et puis pour survivre? Alors je n'irai pas dans ce sens. Pourquoi? Parce que le peuple, en tous les cas, comprend que Dieu n'est pas en colère envers eux, mais Dieu ne supporte pas ce qu'ils souffrent. Donc je pense pas que dans un premier temps, ils aient pensé que Dieu leur en voulait. Peut-être qu'ils avaient pensé au début que Dieu les avait abandonnés, certainement, parce que ça a duré quand même plus de 400 ans. Donc c'est sur une longue période que cela se déroule. Mais et donc non, pour moi, ils ne pensent pas comme cela. Au contraire, ils le voient comme une vraie bénédiction, comme une protection, parce qu'ils comprennent que finalement, on a donné aux Égyptiens l'opportunité aussi de faire un choix, de se positionner. Donc, à un moment donné, comme dans notre grande histoire terrestre de l'humanité, ça c'est une petite histoire, mais qui symbolise aussi notre grande histoire, en tant qu'être humain, eh bien, Dieu nous donne aussi la possibilité de faire des choix, de nous positionner. Mais à un moment donné aussi, il y a le jugement de Dieu qui viendra séparer tout cela, parce que Dieu ne tolère plus que le mal puisse continuer à détruire tout ce qu'il a créé par amour. Donc à un moment donné, après mettre avertissement, il intervient et donc on se place. Eh bien, moi je pense que c'est un peu logique de se placer du côté du vainqueur. C'est pas la peine d'aller se placer du côté de ceux qui perdent. Donc oui, Dieu me donne cette opportunité de croire en lui, non pas par peur. Non, je ne crois pas, parce que même au travers des différentes plaies, Dieu donne aussi l'opportunité au peuple de le connaître. Il donne cette opportunité aux Égyptiens, mais aussi aux Israélites de le connaître, de voir qu'il est celui qui vient prendre leur défense. Mais Dieu ne veut pas d'emblée, premièrement, détruire quiconque. Mais malheureusement, on aboutit à cela parce que l'homme a un peu la tête un peu dure. Donc Dieu arrive à l'extrême, malheureusement, avec lui dans cette situation, parce qu'il ne rebrousse pas chemin. L'homme va au tête-à-tête et à l'affrontement avec Dieu. Donc on peut affirmer en tout cas que cette Pâque, c'était pas vraiment quelque chose, c'était pas synonyme de peur, de tristesse, c'était vraiment un moment de joie, mais de réelle joie, de réel bonheur. Oui, tout à fait. C'était un moment de joie, on va dire, après coup. Après coup, parce que effectivement, lors de cette Pâque, il y a eu de la joie d'un côté, mais il y a eu des pleurs de l'autre côté. Parce que il est dit dans le texte qu'il y a eu des cris, parce que justement, ils se sont réveillés dans la nuit, ils ont vu qu'effectivement, que les premiers-nés étaient morts. Et c'est là que, par rapport à ce qu'il disait Eddie, qu'on voit la dureté du cœur de l'homme et le fait de refuser la grandeur de Dieu, parce que en fait ils avaient déjà vu tout ce que Dieu avait fait et pourtant ils ont pensé encore qu'ils auraient pu échapper, alors
on a bien prévenu et peut-être qu'il pensait avec toute son armée, avec toute sa puissance, ouais, tu racontes des choses là, non, nous allons protéger nos enfants. Et en fait, et c'est pour ça, ce verset-là me manque dans Exode 12 quand Dieu dit j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et ouais. nous comprenons effectivement que pour les Égyptiens, qu'ils avaient un dieu pour la procréation, un dieu pour protéger les nouveau-nés, un dieu pour ceci, un dieu. Et quand Dieu dit ça, il est en train de dire, là, je vais vous montrer qui est Dieu, qui est le vrai Dieu en fait. Que ce vers vous quoi, vous prosternez, vous mettez votre foi, non, c'est moi le vrai Dieu. Et ça nous montre aussi la patience de Dieu, parce que avant d'arriver là, nous avons vu toutes les étapes en fait, toutes les étapes. Et Dieu prend cette même patience avec nous aujourd'hui. Oui, parce que Pharaon était censé, en tant que Dieu, protéger son peuple. Ouais. Et le premier-né, c'est aussi une très forte symbolique par rapport à l'héritage, par rapport à même aux fonctions, parce que souvent, soit c'était des prêtres, ou soit, eh bien, ils entraient aussi dans l'armée. Donc, en quelque part, Dieu va attaquer un point extrêmement important pour l'Égypte, qui va l'affaiblir de toutes les façons, et on va quand on lit l'histoire, on la comprend. Mais en fait, comme le disait Bruno, Dieu, son objectif, c'est d'amener l'homme à la compréhension. C'est pas qu'il y ait de violence et d'affrontement. Non. Puisqu'on peut pas, de toutes les façons, faire face à Dieu. Ouais. Mais, il nous invite une plaie, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. À un moment donné, l'Égyptien se dit, mais, en fait, ce qu'il dit arrive à chaque fois. Et on sait que Moïse a été voir le Pharaon. Il lui a dit ce qui va se produire. Et c'est pourquoi d'ailleurs quand on lit le chapitre 11, on nous dit que Moïse sortit au verset 8, au verset 9, 8 et 9, il sortit de chez Pharaon en colère parce que en fait, il voit l'entêtement. Il voit qu'il n'arrive pas à raisonner. Pharaon s'entête. Et là Moïse il comprend qu'il ne pourra rien faire. Et donc il part, il est en colère parce que Pharaon n'abdique pas, il ne reconnaît pas que Dieu est Dieu et qu'il va exercer ses jugements. Je pourrais dire que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne croient pas à la Bible déjà, mais ne croient pas non plus que Dieu va exercer son jugement et que tout va peut-être... on ira vers un bel âge, tout va se transformer. Non, malheureusement, il y aura, comme en Égypte, des pleurs et des grincements de dents. Il y aura malheureusement des morts. Mais ce n'est pas parce que c'est ce que Dieu veut. Tout à fait. Mais l'homme, eh bien, et l'adversaire, Satan, eh bien, ils veulent aller à l'affrontement parce qu'ils sont dans un aveuglement incroyable. C'est qu'ils pensent qu'ils vont renverser Dieu. Ils pensent qu'ils auront le dessus sur Dieu. Ça, c'est la prétention, l'orgueil humain. Est-ce que là encore, Dieu n'aurait pas pu agir, j'ai envie de dire? Agir par rapport à l'entêtement de l'homme? Oui. En fait, cette question, elle est amusante parce que Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et quand Dieu dit ça, nous pensons peut-être que Dieu a jeté un sort sur Pharaon, mais en fait, pas du tout. Justement, Dieu a voulu montrer de façon progressive à Pharaon qui était Dieu et l'état de son cœur. Parce qu'à chaque fois que Dieu se révèle à un monarque, que ce soit Nebuchadnezzar, il veut d'abord montrer l'état du cœur de l'homme, en fait. Et Dieu a voulu montrer cela à Pharaon, mais de la même manière que Pharaon n'a pas voulu abdiquer, comme Lucifer n'a pas voulu abdiquer. Et souvent, c'est le cas de l'homme. Aujourd'hui, parfois, on peut prendre la gentillesse d'Édith pour de la faiblesse. Et on prend la gentillesse de Dieu, la gentillesse de Dieu pour de la faiblesse. Et c'est exactement ce que Pharaon a fait, c'est exactement ce que Lucifer a fait. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, comme nous disons, c'est un bon Dieu. Et nous ne pensons pas qu'il va agir qu'à un moment qu'il va dire c'en est fait. Alors c'est vrai que l'expression laisse un peu perplexe parce qu'elle revient à plusieurs reprises, laissant entendre que Dieu endurcit. En fait, Dieu est là et il ne voulait pas du tout que Pharaon s'en sorte. Mais quand on reprend un peu le début de l'histoire, au chapitre 3 par exemple, dans les versets 18 et 19, lorsque Dieu va inviter Moïse à être justement ce porte-parole
pour permettre à ce peuple de sortir d'Égypte, parce que le temps était venu. Et là aussi, on pourrait faire le parallèle avec cette deuxième lecture du retour de Jésus. À un moment donné, dans l'histoire, le moment sera venu de sortir d'Égypte et d'aller dans cette nouvelle Canaan que Dieu nous a préparée. Et quelle que soit l'attitude des êtres humains, ils pourront pas bloquer ce processus. Parce que lorsque Dieu dit, là maintenant, rien ne peut empêcher la marche et la réalisation de cette chose. Et le chapitre 3, lorsque Dieu va annoncer un peu les événements à Moïse, il va lui dire, tu iras vers Pharaon, mais je sais que Pharaon ne t'écoutera pas. Donc, en fait, Dieu, en dépit de ce qu'il sait, il va néanmoins mettre en œuvre tout un plan pour que Pharaon quand même ouvre les yeux. Dieu le sait, mais il dit bon, ok, ça ne fait rien, puisque Pharaon sait ça, arrivons déjà à la dernière partie. Non, 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 ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas une mise en scène. En fait, ce plan et ces 10 plaies nous montrent en fait toute la patience de Dieu, parce que Dieu, en fait, entre autres, c'est un des éléments qui me fait aussi beaucoup l'aimer, c'est que Dieu ne fait rien sans révéler ce qu'il fera. Ouais. Et c'est très intéressant. Dieu ne nous fait pas des coups bas. Dieu ne nous prend pas au détour d'une rue, il nous saute dessus pendant qu'il fait noir et puis on ne savait pas. Non, pas du tout. Dieu annonce, il dit, il dévoile. Maintenant, il souhaite de tout son cœur que nous puissions prendre conscience que notre intelligence, l'intelligence qu'il nous a donnée, bien, nous permette de faire le bon choix. Malheureusement, dans ce texte, et au chapitre 3, dès le départ, Dieu le dit, hein. Donc ça nous permet aussi de comprendre et d'atténuer la lecture de cette phrase en comprenant en fait que Dieu n'est pas celui qui endurcit leur cœur. Mais les événements que Dieu a mis en place ont endurci le cœur de Pharaon parce qu'il n'a pas lâché prise face à la grandeur, à la volonté de Dieu de vouloir que son peuple sorte de l'Égypte et sorte de l'esclavage. Et par rapport à ce qu'Eddie dit, je vois effectivement un autre monarque où on pourrait dire que Dieu aurait pu dire je vais endurcir son cœur. Mais en fait, quand on regarde Nebuchadnezzar, Dieu vient vers Nebuchadnezzar. Il lui dit, tu es la tête d'or, mais après toi, il y aura d'autres royaumes. Et là, Nebuchadnezzar, il dit, ah bon, eh ben, lui, il endurcit son cœur, justement, il dit, ah bon, eh ben non, je te montre que j'ai fait une statue tout en or. Mais on voit que, contrairement à Pharaon, Nebuchadnezzar, après la statue, après les lions, il finit, et après avoir été humilié, il finit par céder et reconnaître ce que Pharaon n'a jamais voulu faire, en fait. Et même à la 10e plaie, quand Pharaon dit, OK, vous pouvez vous en aller, jusqu'à-là, on voit encore l'orgueil qui remonte et il décide de partir à la poursuite des Égyptiens. Donc, on voit vraiment que on avait affaire à quelqu'un qui avait l'orgueil au-dessus de tout, en fait. En fait, il y a aussi un enseignement pour nous. Pharaon, c'est quelqu'un qui est reconnu, et tout le monde se prosterne devant lui. Donc, en quelque part, ça nourrit son orgueil. Oui. Il a la tête de cette puissance, il remporte des victoires, des batailles, etc. Et on le reconnaît comme étant Dieu. Toute cette gloire qu'on lui donne ne l'aide pas non plus face à Dieu. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous devons faire très attention dans nos relations, les uns avec les autres. On les met sur des piédestals, etc. Et après, on est étonné qu'ils soient orgueilleux, qu'ils agissent mal, etc. On a quand même un certain nombre d'histoires pour nous dire attention, parce que il y a un danger aussi dans la nature humaine qui va faire que je vais développer ça, je vais nourrir cela, et pour certaines personnes, eh bien, ça fait un peu comme le crapaud, on explose à un moment donné, replié sur nous-mêmes, quoi. Alors merci à tous les deux en tout cas pour ces informations, pour tous ces éléments, et nous poursuivons notre discussion en considérant cette fois-ci des clés pour aujourd'hui.
Nous avons parlé en tout cas au passé de la Pâque, mais aujourd'hui en 2025 du moins, est-ce qu'il y a toujours lieu de célébrer cette fête? Oui, d'ailleurs, Jésus l'a rappelé, c'est le dernier, on va dire, acte que Jésus a fait, justement. Et à ce moment-là, même, c'est le seul endroit dans la Bible où il dit que Jésus mit le comble à son amour, c'est justement quand il a institué, quand il a partagé cette dernière Pâque avec ses disciples. Et il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc, et là, Jésus donne la vraie signification, en fait, à la Pâque, qui est parti depuis Exode, pour dire effectivement, quand il dit, voici ceci, voici le pain, ceci est mon corps, voici le vin, ceci est mon sang. Et Jésus vient nous mettre en lumière qu'effectivement, que le plan que Dieu avait mis avant la fondation du monde était en train de s'exécuter là, en la personne de Jésus. Qui veut dire que Jésus prenait justement notre place pour la mort que nous méritions tous à cause des péchés que nous avons commis, en fait. Et est-ce qu'il y a un moment particulier, je sais pas moi, dans l'année, où il faudrait justement célébrer cette fête? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne célébrons plus la Pâque comme à l'époque, le 14 Nissan, premier mois de l'année juive, etc., etc. Parce qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, Jésus est lui-même, il a institué un nouveau repas au moment de la Pâque. Et ce repas symbolise son corps. Le don de l'agneau pascal, c'est-à-dire lui, le pain et le jus de raisin, d'accord, symbolise son corps, symbolise son sang, le sang de l'agneau protecteur. C'est très intéressant de le retrouver également dans Matthieu 26, à partir du verset 26, lorsque Jésus, justement, lors de la Pâque. Donc Jésus va faire la transition. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de revivre cette Pâque comme elle était vécue à l'époque, parce qu'elle se rattachait à un événement historique par rapport à un peuple historique. Maintenant, moi, en tant que chrétien, moi, je vis cette Pâque avec Jésus au travers de ce repas, jus de raisin, mais aussi du pain non levé. Mais dans le sens où Jésus se donne aussi sans péché, un agneau sans défaut et sans tache pour nous. Et tous ceux qui lui font confiance bénéficient justement de son sang protecteur par rapport justement à sa seconde venue et par rapport aussi à la destruction du mal. Donc cette Pâque que Jésus a instituée, cette nouvelle Pâque, je dirais, eh bien, il n'a pas dit on pourrait la faire la même période, mais Jésus n'a pas, quand on regarde l'histoire de l'Église, eh bien, on voit que les chrétiens, lorsqu'ils se retrouvaient, eh bien, ils refaisaient le repas du Seigneur, parce que on ne se plongeait plus seulement à un événement historique, la mort de Jésus, comme pour le départ de l'Égypte, mais donc on pense à cet agneau, Jésus qui est mort, qui a donné sa vie pour nous, pour notre salut, mais on a aussi les yeux fixés sur la nouvelle Jérusalem, celle qui vient, parce que la sortie d'Égypte, c'est pour aller en Canaan. Donc quand on prend le repas, c'est aussi pour avoir les yeux fixés sur le futur, la nouvelle Jérusalem. Donc oui, on peut le vivre le plus souvent possible. Alors c'est vrai que dans certaines communautés, eh bien, on le vit peut-être 4 fois dans l'année, 5 fois dans l'année. Ça dépend, il n'y a pas de rythme particulier, mais il faut surtout le prendre, non pas à la légère, mais comprendre vraiment ce que l'on vit, ce que Jésus a posé comme acte pour nous, et nous poser aussi sur le futur qui commence déjà maintenant, parce qu'il nous faut vraiment accepter cet agneau pascal pour que nous soyons protégés, parce que c'est lui seul qui peut nous protéger justement de ceux qui doivent venir bientôt. Nous sommes actuellement dans une société où on a vu les choses ne sont pas conçues en tout cas de la même manière. Lorsque l'on pense à Pâques, on pense souvent des fois même au chocolat, aux œufs en chocolat. Comment aujourd'hui transmettre en tout cas ces valeurs aux jeunes générations? Oui, effectivement, la transition qu'on pourrait faire aussi par rapport à la Pâque qui est instituée au départ et celle que Jésus a faite et la question que tu poses par rapport aux jeunes générations, on voit que à ce moment où Jésus institue cette nouvelle Pâque, comme Eddie l'a dit, il institue aussi la notion d'humilité en fait. Et cette question-là, on va dire, contrairement justement à l'Exode où on voyait que c'était l'orgueil du pharaon, Jésus montre que
ce qui doit être l'essence même des relations petits enfants entre nous, c'est l'humilité. Et ça, même si on ne pourrait pas, on va dire, faire comprendre complètement toute la théologie de la Pâque à un enfant, on pourrait lui faire comprendre déjà l'humilité dans nos relations avec eux. Et c'est ce qui était primordial aux yeux de Jésus, en fait. Oui, je dirais que permettre aussi aux enfants de redécouvrir historiquement, eh bien, comment Jésus aussi, tout en prenant l'exemple de la sortie d'Égypte, mais comment Jésus aussi, c'est cet agneau pascal, et qu'il annonçait déjà, même au travers de cette histoire, le plan général pour le salut des êtres humains, et montrer aux enfants que Dieu, eh bien, il aime nous rencontrer, il veut nous sauver, il veut le meilleur pour nous, pour notre vie, parce que déjà ici et maintenant, parce qu'il a un plan extraordinaire. Donc, leur apprendre, en fait, l'histoire de Jésus et comprendre que Jésus, c'est celui dont on a besoin aujourd'hui. C'est celui dont on a besoin pour notre salut, pour vivre déjà aujourd'hui cette transformation dynamique qu'il nous propose de vivre déjà dans la relation aujourd'hui, mais aussi par rapport au futur. Il y a un maintenant, mais un futur, et permettre aux enfants de s'accrocher à cela, parce que les enfants d'Israël, en tous les cas, ils ont cru, mais ils sont partis aussi. Ils sont sortis. Alors, si cela s'est réalisé pour le peuple d'Israël, notre histoire par rapport à Jésus, elle va aussi se réaliser. Même si peut-être on pense que ça peut pas être demain ou après-demain, mais soyons très vigilants, parce que les Égyptiens n'y ont pas cru. Les Israélites y ont cru. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était bien ceux qui étaient protégés par Dieu. Donc, c'est à nous de faire aussi le choix aujourd'hui de choisir Jésus. Eh bien, en tout cas, ce sont sur ces paroles que s'achève notre émission. Merci Bruno, merci Eddie Mitchell, en tout cas, pour toutes ces clés apportées. Merci également à vous, chers internautes, d'être restés jusqu'au bout et d'avoir suivi, en tout cas, ce moment avec nous. Nous vous invitons à partager et à liker cette vidéo et nous vous disons à une prochaine étude.